C'est Midi Friday qui débute et nous sommes en mode relax. Tout à l'heure, il y a des taquineries. Je ne sais plus trop quel nom ou quel adjectif qualificatif employer à cela. Mais il faut juste comprendre que mes amis sont au taquet aujourd'hui. Juste à voir la couleur uniforme qu'il aborde aujourd'hui, c'est 100% KO. Comment allez-vous? Bien. Je vais bien aussi, avec Pasteur Dieu. Gabine, là, tu connais les pistolets silencieux là. C'est comme ça que Gabine fait. Je t'assure. J'ai l'impression qu'elle voit rien. Oui. Mais vois Et puis tout. après, casse ça à la télé. Elle est très dangereuse. Vous avez fini? Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Super. Alors vous, mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est vrai que le week-end s'approche à grands pas et c'est avec plaisir que nous retournerons à nos lits pour somnoler un peu, dormir et surtout passer du temps de qualité avec les personnes que nous aimons. Mais pour l'instant, votre temps de qualité, c'est avec nous sur ce plateau de Midi Pile, le miroir social. Parce que nous avons fait la promesse de toujours être là et nous tenons promesse. C'est vrai qu'on dit la plupart du temps que le contrat vaut mieux qu'une promesse parce que le contrat se base généralement sur des documents écrits alors que la promesse, c'est sur la confiance. Et un artiste avec nous aujourd'hui, une découverte musicale qui parle de promesse. À qui il a promis quoi? Qu'est-ce qui a été promis et qu'est-ce qui n'a pas été satisfait ou pas? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et lui, il se nomme tout simplement Darel. Ça sonne bien, hein? C'est très beau. C'est sexy. Ça fait, Non mais Darel. regardez! ça fait stétois, Dar. genre, frimeur, amoureux. Oui, Il va me dire ce qu'il est amoureux, lui-même. vraiment amoureux d'Arel. Ça fait amoureux. Je suis sûre qu'il va faire tomber des filles avec ce nom. hein. Non, attendez. Non, il y a des noms, dès que l'homme donne son nom, ça te fait bizarre Voilà. en fait. Tu craques déjà un peu avant Exactement. d'entendre le reste. Tu Ça vois. crée des Va à choses. l'église, on va te délivrer ça là. C'est pas normal. Non, je sens de la jalousie, une petite pointe de jalousie qui émane de huile. En même Oh, temps, pas je du sens tout. Ophélia qui est en train d'être prise. Elle est en train d'être transportée par cette vague-là. Et quant à Hilary, franchement, elle, on ne la rattrape pas parce qu'elle est devant avant que vous ne puissiez voir où elle est passée. Mais ça fait plaisir de vous retrouver en pleine forme. Vous pétez la forme, c'est l'énergie. Et Darel qui est avec nous sur le plateau. Déjà, bienvenue Darel. Merci beaucoup. Comment ça va? Bien, et toi, Gabine? J'ai l'impression que ça, c'est une combinaison de deux petites choses qui va faire que les téléspectateurs ne vont pas pouvoir te reconnaître rapidement s'ils te rencontrent en route. Il y a la casquette et en même temps les lunettes. Les lunettes, a priori, on peut comprendre, mais la casquette, quand même, tu veux passer incognito ou comment? Non, non, non. Je pense que là, c'est bon, vous me voyez, c'est bon. Ah, on ne te Ça voit pas bien. C'est-à-dire, quand on va te voir, par exemple, avec une autre fille quelque part, on ne saura pas que c'est Darel. Non, on saura, on saura. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va super bien. Bienvenue dans l'antre des fous et folles, mais en même temps, cette émission instructive est un peu déjantée par-dessus bord. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Vous dites quoi à Darel déjà? You are Bienvenue, welcome, Darel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, C'est un J'adore plaisir. ton nom en fait. Merci, c'est Oh, on a gentil. compris, c'est fini. Comment déjà va te draguer, c'est pas bon. On fait la ressaisis-toi. Ça va aller? Oui, oui. C'est vrai que Le j'ai promis rester tranquille. Darel, on promet, n'est-ce pas? On promet. Mais s'ils ne savent pas faire, on ne va pas rester tranquille. Je suis Ça, d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Super. Ouais. Ah oui, ça c'est clair, c'est une promesse et on vous le promet. Mais avant cela, les amis, nous allons débuter les choses sérieuses, mais permettez-nous de faire un petit tour du côté de la régie et nous revenons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se nomme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà Président, fait un le featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père Alors je pense spirituel. qu'il est père catholique, peut-être un truc comme ça. quoi. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça ne marche toujours pas, je ne comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends.
Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Découverte musicale que nous recevons pour vous dans Midi Pile, le miroir social, Darel, qui a promis nous parler de sa promise, avec qui il a eu une promesse qui n'a pas été tenue. Donc aujourd'hui, tout va se savoir. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous bien parce que les numéros s'afficheront très bien sur le bas de vos écrans et je compte sur vous parce que vous me l'avez promis de le bombarder de questions. Absolument toutes vos questions. Les amis, je vous laisse le champ libre de débuter les hostilités si vous le permettez. Mais avant cela, Darel, dis-nous, présente-toi à toutes ces populations qui nous suivent. Qui est Darel? On parle de découverte musicale, mais Darel, c'est qui exactement? Alors, Darel, c'est un jeune artiste togolais, nouveau bien sûr, qui fait de l'afro-love et qui est l'avocat des femmes. Avez-vous besoin d'avocat, mesdames? C'est compliqué, D'accord. Je crois qu'on en a besoin. Ah oui. Si. Je crois que oui. Vous en avez besoin. C'est ce que les hommes font maintenant là. Le premier garçon féministe. Oh. Pardon, Merci. j'ai pas bien entendu. Le premier garçon qui défend les femmes, quoi. Ah, d'accord. Il est Qui va- féministe. qui va en faveur C'est des le femmes. mot qui le mélange. Pourquoi j'ai l'impression que c'est parce que nous nous retrouvons dans le mois de la femme que les gens font jouer à l'imposture là? Pourquoi? Mais pourquoi lui il sourit? Là, tu es un imposteur. C'est Non, juste même pour nous pas. faire plaisir. Non, Bien, non, tu pas es du tout. vrai dans ce que tu es en train de suis Je vrai dans garde ce que ma j'ai dit. position. Je sens que c'est juste pour faire plaisir aux dames. Ça c'est clair. On Pas saura du ça tout. tout à l'heure. Pas du tout. On saura ça tout à l'heure. Alors, Darel qui fait dans l'afro-love, et tu l'as bien précisé, un jeune artiste togolais, une jeune pousse qui est en train de grandir. Naturellement, on va te demander comment tu es venu à la musique. Ça ne passe pas, au fait. Mhm. Alors, la musique, je l'ai commencé, je dirais depuis toujours, parce que je viens d'une famille de chanteurs-musiciens, de mes parents à mes grands-parents. Donc, je crois que c'était à 9 ans que j'ai commencé vraiment à faire des petits trucs. À 11 ans, oui, j'ai fait un petit son en studio avec un pote là. Et ensuite, je suis arrivé au clavecin où j'ai perfectionné ce que j'avais déjà. Et aujourd'hui, je suis Darel. Tu as parlé de clavecin tout à l'heure. Clavecin, c'est quoi? Le clavecin, c'est mon école de musique. L'école de musique et de danse, le clavecin. Le clavecin. Le clavecin. C'est compliqué. Clavecin. Il y a C'est ça au au Togo Togo ici. Si. Merci. En fait, tu vois un peu. Si. Il y a ça au Togo. Si. Ah, le Togo avance. Vous voyez, école de mine de rien, il y a des choses chez nous. École de Et il musique faut et de juste danse. découvrir ça ici. Pardon? L'école de musique et de danse. Oui, Oui. école de musique et de danse.
Ah super, donc c'est là-bas que tu as commencé ou que tu as perfectionné ton art. Voilà, j'ai perfectionné mon art là-bas. Et qu'est-ce qui a été l'élément motivateur ou le déclic pour te dire, ok, il faut que tu te lances à proprement dit dans la musique pour que tu en fasses une carrière? En fait, à vrai dire, il n'y en a pas eu parce que moi, un jour, je voulais améliorer ma voix. Et j'ai eu 2 propositions, le clavecin et l'école de la grande sœur Radio Asika. Donc, j'ai trouvé que le clavecin était sur ma route. Je suis parti là-bas, j'ai chanté et le directeur, M. Jean-Paul Atrimi, il a vraiment apprécié. Et j'étais parti. Promise, en fait, c'était pas un truc que je devais sortir, mais je suis parti juste faire ça en freestyle. Et puis après, je lui ai fait écouter. Il me dit, bah écoute, bah pourquoi pas. J'ai dit, bah pourquoi pas. Et voilà. Bon. Je crois que Darel a cette manie de lancer les choses et puis ne nous explique pas. Promise, c'est quoi? Promise. Alors, Promise, c'est mon premier single. Voilà. Voilà. Nous y sommes. Ouais. Premier single de Darel, Promise. Et ça raconte quoi dans Promise? Promise, ça parle d'un garçon et d'une fille qui se sont fait une promesse. Promise, c'est un contrat en fait. Genre le contrat, c'est que on est ensemble. Peu importe ce qui se passe, on est ensemble. Je t'énerve, tu m'énerves, on est là. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire pour la mort, au fait. Pour la mort, voilà. C'est ça. Donc la promesse, c'est l'amour, c'est-à-dire le fait qu'ils soient ensemble, c'est ça voilà, la promesse. C'est ça. On s'est promis d'être ensemble au début, donc peu importe ce qui arrive, on est ensemble. On est ensemble. Là, et si l'homme trompe la femme carrément, ils bon, doivent rester ensemble. On verra ça, mais on est là. C'est pas une conception réaliste. Hein. S'il n'y a pas de jet, tu es sûr que la femme va rester. Ça dépend, l'amour évolue maintenant. Hein. L'amour évolue en quel terme Ah oui, ça je veux comprendre. Hein. Ouais, faut nous ça expliquer. évolue en quel terme? L'amour. Il y a beaucoup plus de compréhension. Ah bon? Pourquoi? Je vis dans le même monde que vous. Pas, oui. Ah oui, apparemment, il a constaté que tout ce qu'il dit, on s'y retrouve pas. Sauf, il était urgent qu'il place cela. Ouais. Je vis dans le même monde que vous. C'est vrai que tu vis dans le même monde que nous, mais Darel, on a l'impression que tu es dans ta bulle à toi. Ouais, franchement, franchement. Bon, peut-être que, enfin, je crois qu'il a l'habitude de tomber sur des gens beaucoup plus honnêtes. Voilà. Bon, peut-être que ce soit homme, que ce soit femme, mais des personnes patientes, des personnes honnêtes, des gens formidables. Donc, on ne peut pas le titiller pour ça. Peut-être qu'un jour, il va tomber sur quelqu'un de pas très net et peut-être qu'il reverra sa façon de voir les choses, mais pour le moment, tant qu'il... Tu me files le nom de ton vaudou après. Ça n'a pas toujours été rose, mais bon, ça va. Darel, je suis d'accord avec toi, il faut toujours croire en amour. Voilà. Essaye de faire bien les choses et même si la personne n'est pas honnête avec toi, de toute façon, Dieu, il saura faire des choses, quoi. Genre, il va te donner la personne que tu mérites. On dirait qu'il n'arrive pas personnel. Mais comment ça, personnellement? Qu'elle est en train de régler un continent. Ah oui, nous sommes devenus des téléspectateurs. En direct sur le plateau, en fait. Racontez-nous, il ne faut pas qu'on soit dans le bleu. C'est faux. Willy, tu crois à ça? Darel, je suis de retour. Parce que si je veux regarder ces filles, je vais tomber dans... La garçon des dents. Là-bas. La garçon des dents. Alors, les questions qui ont commencé par fuser pour toi, et ça dit, l'autre fois, on t'a vu sur les réseaux sociaux, une vidéo de toi interprétant une chanson de Singila. Est-ce une audition ou c'est ta production qui t'a poussé à le faire? Mais avant cela, quand la personne parle de production, dis-nous, est-ce que tu es sous production? Exactement. Je parlais tout à l'heure de l'école de musique et de danse, le clavecin. Donc, c'est ma maison de production. Ah, apparemment, les Togolais se lancent dans la production. C'est super, là. On ne peut qu'encourager cela. Ouais. Donc, pour revenir à la question de notre très cher téléspectateur, tu vas y répondre quoi? Ce n'était pas une audition. C'était bel et bien une rencontre avec Singila. Et j'ai eu à faire sa première partie. Donc, je l'ai rencontré le jour J. On a parlé, il m'a donné plein de conseils. Et puis, c'est mon idole. Donc, c'était quoi la chanson déjà? Non, c'était l'une de ses chansons. Ben, vas-y, fredonne ça pour qu'on puisse écouter. Chaque fois que je rentrais
Il y avait toujours un souci, quoi que je fasse, quoi que je dise, je me sentais toujours incompris. Je voulais déserter, je voulais vivre une autre vie, je voulais être aimé, donc je lui ai demandé de me laisser. Elle a mis du temps à se lever. Reviens, je t'en prie. Voilà. Est-ce qu'il était là? Pardon? Tu me demandes pardon, est-ce qu'il était là? Il dit Comment? qu'il a fait la première partie du concert de Singil. Est-ce qu'il était là? Ah. C'était toi qui étais en première place ou pas? Est-ce qu'il était là? Peut-être que j'étais en retard. Non, mais il arrive même à un concert, tu es en première place, tu es en retard. C'est pas vrai. Oh, on va faire comme si. Hein. Il Bon, arrive, il était laissons ça. en retard. Alors c'est super bien. C'est pris, bon, tu as fait la première partie, donc c'est pas tous les artistes qui font la première partie d'un concert aussi prestigieux entre griffes. Ce qui pousse d'autres personnes à poser encore d'autres questions. C'est compliqué parce qu'on dit en tant qu'artiste, quel regard portes-tu sur la musique togolaise, d'autant plus que nous sommes en temps de Covid-19 et beaucoup de scènes n'ont pas été offertes aux artistes du Togo. Mais voilà, un artiste qui sort de l'étranger et pif, il presse et toi, on te met en première partie. Quel a été ton sentiment? Bah, tout d'abord, je suis descendu de mon nuage tout juste dernièrement parce que c'était une joie inouïe. J'étais là, je vais faire la petite histoire, j'étais là. Et puis, je reçois un appel me disant, tu fais quoi samedi? Je dis, bah, je fais rien. Ils me disent, ok, d'accord, tu es sur la première partie de Singila. Est-ce que tu auras le temps de venir? Je dis, mais bien sûr, j'ai sauté. Je me suis dit, bah oui. C'est qui t'a appelé? Mon producteur, M. Jean-Paul. Okay. Il m'a appelé, il me dit, tu fais quoi samedi? Je dis, bah, je fais rien. Il me dit, tu es sur la première partie de Singila. J'y croyais pas. Mais c'était bel et bien vrai. Donc, c'était une joie pour toi que malgré les interdictions de concerts ici chez nous, ah non, c'est pas... moi, je suis animatrice et je ne fais que poser les questions. Fais attention. Donc, c'était une joie pour toi en tant qu'artiste togolais, malgré l'interdiction des concerts ici, surtout aux artistes togolais de chez nous, qu'un étranger soit là et qu'on lui donne l'autorisation de faire ses concerts et que tu sois en première partie. Tu n'as pas été injectivé un peu par tes confrères ou... Bon, sur ce point, oui, bien évidemment, ça m'a touché. Enfin, tout le monde n'a pas eu cette opportunité, mais elle est venue à moi et je compatis pour les autres, mais elle est venue à moi et je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas rater ça. C'est un rêve en fait. C'est un rêve. Et, non, mais c'est clair. Après, je me dis que tout ira mieux et il y aura plein d'autres occasions pour les autres aussi, pour tout le monde, mais je ne pouvais pas rater Singila. Donc, là, au moins, j'ai l'impression que ça rejoint à peu près tous les débats que nous faisons sur ce plateau. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que là, il n'y a pas d'unité? Parce que, laisse-moi te dire que plusieurs personnes à ta place feront peut-être la même chose en se disant « Ah, j'ai pas eu de concert bientôt 1 an, 1 an et demi, mais c'est Singila qui arrive, on nous refuse des concerts, mais moi, on m'a appelé à sa première partie, je vais le faire, je ne vais pas louper. Hein. » Donc, les amis, est-ce qu'on va encore parler de solidarité entre artistes togolais ici, là? Déjà, je crois qu'il y a un gros problème de ce côté parce que le concert a été fait dans un hôtel prestigieux. Je ne vais pas dire le nom, tout le monde connaît déjà l'hôtel et tout. Mais je me rappelle que tout récemment, un de nos artistes togolais avait un concert qui a été annulé de manière assez militarisée, si je peux dire ça, parce qu'il parlait de Covid, de gestes barrières, de je ne sais plus quoi. Mais par contre, il y a un artiste étranger qui arrive et qui commence son concert. Bon, je ne sais pas trop, il a resté à quelle heure? Il raconte, c'est pour ça C'était à quelle heure? Sérieux, c'est moi, j'ai organisé le concert. On a cotisé pour toi pour que tu puisses avoir ton salon. C'est à quelle heure? Là, aujourd'hui, tout le monde sait que Gabi est une menteuse parce que attends, je n'ai même pas payé le ticket. On a cotisé. Tu m'as dit ça devant qui que tu n'as même pas. On a cotisé pour toi, tu es allé me représenter. Et la personne qui m'a réservé les il arrive, on s'en fout de tout cela. On t'a cotisé, tu y es allé. Oui, je suis allée. Voilà. Le concert commençait à quelle heure? L'heure exacte, sincèrement, je ne me rappelle plus.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que... un petit peu. Mais j'étais là avant Sigila quand même. Genre en mode, avant qu'il ne commence par chanter, avant sa prestation. Donc ce que je voulais dire, c'est que quoi, lors du concert et tout ça, les mesures barrières ont été vraiment respectées. Il y avait les distances et tout. Et on partageait même les casques. Pour l'autre, on n'avait pas respecté ça. Justement, c'est ce que je voulais savoir en fait. Mais de toute façon, on ne va pas vivre comme ça toute notre vie. Hein. Peut-être que quand l'autre aussi, je ne sais pas, c'est la période en fait qui a joué sur l'autre. Vous comprenez? Parce que c'était dans la même période. Quelque chose par hasard. Mais je ne défends rien. D'accord. Parce que tu sais que tu ne vas pas t'en sortir dans cela. Hein. Nous poursuivons, nous nous reconcentrons sur Darel, c'est mieux. C'était juste pour faire une petite parenthèse Darel. Et il y a toujours des questions pour toi. Ça te dit bonjour Darel, bonjour à l'artiste, félicitations, belle découverte. Merci, Quels bonjour. sont tes projets pour 2021? Alors, pour 2021, déjà, il y a une nouvelle chanson qui arrive. Parce que promis, on a assez écouté. Nous, on ne l'a pas encore assez écouté. On continue par l'écouter. D'accord, ça me fait plaisir alors. Moi, je veux le voir maintenant, même si c'est possible. Si, Regardez, Ah oui. Alors, il y a ma nouvelle chanson qui arrive pour très bientôt. Et par la suite, le reste, vous découvrirez, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ma prochaine chanson, ma prochaine sortie qui est pour très très bientôt. Je peux déjà deviner le titre. Oui, vas-y. Larry, c'est toi la princesse. Ok, je vais faire un truc comme ça. Je vais peut-être changer ça. Darel, you know I love you. C'est une garçon facile, elle a dit ça, tu as accepté en même temps. Si tu sors la chanson et que je n'écoute même pas mon nom et que tu ne précises pas que Hilary est une princesse, tu verras. D'accord, je vais préciser, sans souci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Non, mais je t'en Gabi, prie. arrête de me regarder Je t'en comme prie. ça. Je peux y aller là. Oui, vas-y. Alors, tu as dit que tu faisais de l'afro-pop ou bien de l'afro-love. De l'afro-love. De l'afro-love, ok, d'accord. Bon, je me dis que tu es en train de rentrer dans une arène où il y a tellement déjà d'artistes qui sortent tout le temps et tout. Qu'est-ce que tu penses que tu as de particulier pour nous pousser à te suivre, pour pouvoir aussi percer dans ce milieu-là? Tu penses savoir quoi de particulier par rapport aux autres? Alors, par rapport aux autres, je pense que déjà il y a ma voix qui est assez particulière, qui n'est pas comme les autres voix. Ensuite, comment je pense percer, ça dépendra de comment le public il m'accepte. Donc, je donnerai ce que j'ai, je donnerai le mieux que je peux. Je partirai sur des thématiques que peut-être les autres n'abordent pas. Je les verrai d'un autre angle. Et j'espère juste que vous kifferez, quoi. Et je crois que ta réponse ou la question de Miss Orphelia rejoint totalement cette question de notre très cher téléspectateur qui vient. Et ça dit bonjour tout le monde, c'est Paul depuis Adito Gomez. Selon toi, qu'est-ce qui fait ta particularité? Je crois que tu as déjà répondu à ça. Et il poursuit en disant qu'est-ce qui te différencie de Centrinos, Raphaël ou de Kiko? Ce qui me différencie de Rafa ou de Kiko. Une petite réflexion d'abord? Non, je ne vois pas. Déjà, je me dis... On lui donne 10 minutes. C'est trop là. C'est autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà le type de voix, les thématiques, la façon d'aborder les instrumentales et tout ça, quoi. Ah bon? Et puis il est assez serein. Ça m'inspire une question. Oui. Tu dois faire la première partie de l'un des deux artistes là, mais le concert c'est à la même heure, le même jour. Tu choisis qui? De Singhi. Non, c'est non. entre Tu Singhi. es toujours dans le non, laisse monde. Singhi. Depuis mon frère. D'accord. Centrinos, c'est Kiko. C'est Kiko. Là, c'est chaud. Ah bah oui. Non, mais là, d'accord c'est avec chaud. Bon, ce qu'on va faire, Non, donne-moi une réponse. je m'arrange. Oui, attends, je m'arrange. Je fais vite la première partie de Kiko et je retourne finir avec Centrinos. Tu veux pas Ça perdre. commence à Voilà, la je peux même, ça pas les commence à la perdre. même heure. À la même heure. À la même heure. Non, mais on connaît le Togo. Il y a toujours un style. Non, mais ça commence à la même heure. C'est tombé comme ça. Je sais C'est-à-dire pas la comment ça s'est question passé. ne Voilà. plus pas. Ou peut-être Kiko fait son concert à Lomé, que Centrinos fait pour lui, je sais pas, t'as pas. Je peux pas choisir. Quoi, tu as de choisir quoi. Non, mais vous êtes grave. En C'est fait. Willy qui est grave. La question, moi, je ne peux pas répondre. Alors, ça dit, Darel, les 100 premiers artistes que Darel aime, c'est de la part de Speedo. Les 100. Les 5 ans. Ah, d'accord.
5 premiers artistes que Darrell aime. Ça, c'est pas compliqué. Tu peux nous faire une petite liste de 5? Alors, comme tu le disais déjà, il y a Centridos, il y a Kiko, il y a Lord Carlos, il y a Noir Velours. Et j'aime bien Gigado. Gigado. Ouais, c'est clair. Alors, this is my man, ok? Alors, ça dit, penses-tu que pour réussir dans la musique, il faut qu'un artiste fréquente forcément une école de musique? Étant donné que tu es sous production dans une école de musique et de danse déjà. Donc, cette question, tu peux nous répondre, s'il te plaît? Oui. Alors, il n'y a pas besoin forcément de faire une école de musique, mais des cours de musique s'imposent à tous les artistes parce que le travail, il est perpétuel en fait. Donc à un moment ou à un autre, même si tu n'es pas sous production dans une école de musique, il faut chercher le moyen d'approcher un professeur de musique ou une structure de musique en fait, pour savoir où tu en es, pour avoir des conseils, pour t'améliorer. Parce que le travail, il est perpétuel, quoi. Ah oui, hein. Vous ne sentez pas qu'il est temps qu'on puisse découvrir ma province? Moi, j'ai dit ça depuis. C'est vous ne réagissez pas. Regardez this girl. Je suis fâchée. Regardez. I don't like this. Non, mais c'est compliqué. Alors, Darrell, tu réponds tellement bien, tu te mélanges à ce groupe de Midi P tellement bien qu'on est impatient de découvrir cette chanson, ton tout premier bébé. Hein. Ça m'a promisé. On a entendu ça tout à l'heure. Ah oui, je ça, crois c'est que tu es que- prête. Et comment? T'as promis quelque chose ou quoi? Ah oui, hein, on te promet des choses. Attendez, non, c'est pas la chanson. Non, c'est pas ma chanson. Attends, Fred, donne ça un peu, je vais voir, parce que c'est comme si je connais la chanson en fait. Tu connais, c'est juste que Non, tu ne non. savais pas que c'est lui. Voilà, le truc là va Quand pas ça arriver commence, aujourd'hui. Darrell, Attends. toujours tu écoutes ça là-bas. On dit, tu ne m'apprends, mais je tu ne réponds réponds pas. pas. Les testos. Oh, tu les mets, tu ne Oh, réponds mais attends, pas. je t'aime, Darrell. Mais je connais. Ah, mais si tu connais, tu vas Mais je danser connais. avec lui, étant donné que son second son te sera dédié. Il n'y a pas de souci, je vais mal La danser. régie, on y va, elle va compliciter. Ça va chauffer tout à l'heure devant ici. Darrell, Mais qui pas ça, un truc comme ça. Ouais, c'est exactement. Je sais pas ce qu'on t'a promis. Bon, on y va poursuivre le clip vidéo de Darrell. Darrell. Je t'appelle, tu vois mais tu réponds pas. Mes textos, tu lis mais tu réponds pas. Tu rejettes tous mes appels, oh mais qu'est pas ça? Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Tu devais être ma promise. Dis-moi si je t'ai fait du tort, si je t'ai fait mal, dis-le-moi. I want you to be my wife, the mamas of my children. Je serai prêt à redonner une partie de moi-même, juste pour toi. Oh, je me mettrai tout le monde à dos, même ma famille, juste pour toi. Juste pour toi. C'est ce qu'on s'est promis. Oh, oh, que tu deviennes ma promise. Yeah. Ba la 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 la. Car c'est ce qu'on s'est promis, Mimi. Oh, oh, que tu deviennes ma promise. Yeah. Oh, oh, oh. C'est vrai que j'ai pas été toujours enceinte. J'ai viré de gauche à droite, je l'avoue. Tes copines m'ont grave allumé. C'est vrai que parfois j'ai craqué, mais tout ça c'est fini, fini. Mon cœur tu l'as confié. Oh, 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 oh. Dis-moi si je t'ai fait du tort, si je t'ai fait mal, dis-le-moi. I want you to be my wife, the mother of my children. Je serai prêt à donner une partie de moi-même juste pour toi.
Du style, tu t'es vraiment mariée, quoi. Non, mais réponds très bien. Je me suis marié dedans. Dedans, merci. Je me suis pour- fiancé dedans. Fiancé dedans, merci pour la précision. Tu as arraché ça au gros dinosaure là, t'es sûr? Mm. Dans la vraie vie, ça va pas se passer comme ça. Alors, on vient de découvrir ton clip, ton tout premier bébé d'Arel. Et franchement, pour l'instant, je laisse les autres apprécier, donner surtout leur appréciation. On vous écoute, surtout toi qui es parti, donc c'est... Ah, j'aime beaucoup, hein, très sincèrement. Surtout la petite voix que tu fais au début, là, la manière dont tu mélanges ça un peu. Oui, ça j'aime beaucoup. En fait, j'écoute tout le temps la chanson et tout sur... Beyoncé. Oui. Et tout ça, mais voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. C'est ma première fois de voir le clip aussi, mais c'est un bon boulot et je t'encourage à continuer. C'est très bien. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Je t'en prie. Bon, moi, je dirais que techniquement, c'est bon. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que tu as la voix et tout ça. Mais moi, il me manque l'originalité. J'espère que tu vas travailler là-dessus parce qu'on t'entend, c'est bien, tu chantes bien, mais c'est du déjà vu. Singila, il y a beaucoup d'artistes qui chantent comme ça. Donc, j'espère que tu vas faire sortir une certaine originalité qui va te démarquer des autres. Voilà. Ok. Et puis, bon, j'ai une question. Je vais laisser d'abord Ophélia. Tu peux y aller en même temps. Dans ton clip, on voit que pour une première, tu fais la première partie des Singila. Dans ton clip, on voit Dieudonné Kevin. Dis-moi, les forces de ta maison de production, c'est quoi? Politiquement, ils sont bien placés. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Il y a des choses que vous ne pourrez pas savoir, déjà. Mais les forces de ma maison de production, elles sont là, les forces. Alors, c'est quoi déjà qu'on ne pourrait pas savoir? Bah, il y a des choses que moi-même, je ne sais pas. Ben voilà, parce que la manière dont tu as parlé, c'est comme si tu nous lançais un défi alors qu'ici sur ce plateau, nous sommes de gros fouineurs. Tu défi et puis dans une heure de temps, tu sors toute une liste, quoi. Donc, quand même, hein, c'est midi pile. Ah, les amis. Alors, dis encore félicitations, courage. Je viens de voir ton clip et je suis toute contente. Toute contente comment, Cynthia? Dis-nous plus, toute contente parce que tu veux d'Arel ou comment? Je suis là. Hein. Continuons. Ça c'est clair et ça dit bonjour, c'est Pauline depuis Adido Gomé. Félicitations à toi d'Arel. Merci tu beaucoup. réponds d'Arel. Voilà, Anita qui te dit bravo. Marc également, ça rejoint presque le même message du début. Merci beaucoup. Et voilà, ça dit ton premier feat sera avec quel artiste d'Arel? Avec Centrinos, j'aimerais bien. Il y a la femme à Centrinos ici. Ah, Pardon, ne me d'accord. créez pas de problème. Centrinos a beaucoup de femmes. Je suis sa petite sœur cachée quelque part. Il ne faut pas que les femmes de Centrinos viennent me frapper en fait. Pardon. Non, mais t'es si peureuse, je savais pas moi. Non, je dis toujours la vérité. Centrinos, c'est mon frère, vous le savez tous. Bah, maintenant, je crois qu'il est temps qu'on puisse dégamer un peu. On va chanter en direct sur ce plateau d'Arel, t'es prêt? Ok. Juste pour toi, là, je me sens un peu mieux. D'accord. Allons-y. Vous êtes prêts? On va chanter, on va danser, les amis. On y va, d'Arel, commence. Je t'appelle, tu vois mais tu ne réponds pas. Mes textos, tu lis mais tu ne réponds pas. Tu rejettes tous mes appels, oh mais qu'est pas ça? Ce n'est pas ce qu'on s'était promis. Oui. Tu devais être ma promise. Dis-moi si je t'ai fait du tort. Je t'ai fait mal, dis-le-moi. I want you to be my wife. De ma maison à Gidreno. Je serai prêt à donner une partie de moi-même juste pour toi. Nananana, je me mettrai tout le monde à dos, même ma famille, juste pour toi. Oh, car c'est ce qu'on s'est promis. Que tu deviennes ma promise. Hey. Oh la 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 la, car c'est ce qu'on s'est promis. Mi. Oh, oh, que tu deviennes ma promise. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, des cailloux. Oh, des cailloux, mouledi. Oh, des cailloux. Oh, des cailloux. Oh, des cailloux, mouledi. Oh, des cailloux.
Elles sont irrécupérables. Hein? Non, mais regardez, moi j'en pleure même. Mais chante super bien. Ah oui, vraiment. Quelle émotion. Non, mais sérieusement, Darrell, c'était bien. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire à l'endroit de Darrell, très cher Darrell? Darrell, moi je pense que tu as une valeur sûre. Quand je t'écoute, vraiment c'est fort. Je pense que tu as une valeur sûre, donc beaucoup de courage, il faut bosser. Le game n'est pas facile, hein, bienvenue. Je sais que bientôt tu vas rentrer dans un clash. On passe tous par là, les artistes, c'est la case de passage obligatoire. Donc prépare-toi à tout et puis du courage, voilà. Bah, en même temps, vous savez que tout au long de cette semaine, on a eu à parler d'un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire les artistes culturels, les productions, les contrats. Et on sait tout ce qui est arrivé tout récemment à Didier Ival. Et je crois qu'on a même eu le président des AMAT, hein, Ouais. c'est-à-dire qui était là sur le plateau, M. Dieudonné Tometti. On a discuté de loin en large. Et en tant qu'artiste sous production, on va te poser la même question. Si par exemple, il arrivait une rupture de contrat entre toi et ta maison de production, est-ce que dans ton contrat, c'est mentionné qu'il te retire ton nom d'artiste, c'est-à-dire le nom qui te fait vivre, Darrell? Alors, en principe, bon, me concernant, je pense que non. Mais après, tout dépend des négociations faites dans le contrat. Bon, je ne vais pas faire celui qui connaît trop, mais dans certains cas, on te retire tes chansons. Tes chansons ne t'appartiennent pas, tu n'as plus ton compte. Tu n'as plus certains trucs que tu as, en fait, tu les as plus. Mais aller jusqu'à retirer le nom, je pense que c'est peu excessif. Est-ce que tu as signé un contrat actuellement avec ta maison de production? Oui, j'ai signé un contrat. Tu es sous contrat? Ouais. Dans ta manière de parler, il semblait un peu indécis en fait, par rapport aux clauses du contrat et tout ça. Est-ce que tu as bien pris le temps de bien lire le contrat, de voir tout ce que ça engendrerait au cas où il y aurait rupture de contrat et tout ça? Oui, le contrat, on te le propose, tu le lis et tu vas réfléchir dessus. Tu apportes les révisions qui te conviennent en fait. Il faut que tout le monde soit d'accord. Tu apportes... Lui fait la production fait le contrat, tu modifies. C'est un juriste, vous modifiez et vous avez les clauses fixes d'un commun accord qui sont là. Après maintenant, à la fin, tu sais qu'à la fin de ton contrat, il y a forcément des choses qui ne t'appartiendront plus. Et au cas de rupture brusque, il y a des choses qui ne t'appartiendront plus et il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras pas te laisser faire, quoi. Donc déjà, est-ce que tu as un manager? Oui, bien sûr. Le manager t'a été attribué par ta maison de production ou c'est ton propre manager avec lequel tu es venu? Le manager m'a été attribué par ma maison de production. Et tu es sûr que le manager milite en ta faveur parce qu'on l'a si bien appris avec M. Dieudonné Tometti ici sur le plateau. Le premier rôle d'un manager, c'est de protéger son artiste et de défendre ses droits, etc. Mais quand ton manager vient de la maison de production, est-ce que tu es sûr que le manager fera ou te sera loyal, si on peut dire comme ça? Dans mon cas, je dirais que oui. Après, on ne connaît pas l'homme, mais je dirais que oui. Je dirais que oui. D'accord. Et bon, en tant qu'artiste, tu es en même temps un acteur culturel et on peut dire que le cas de Didier Ival également est un cas culturel. Est-ce que tu as eu à réagir là-dessus? Non. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Pourquoi tu n'as pas réagi? Honnêtement, tu viens de me l'apprendre. Oh. Il n'était pas au courant comme moi, il arrive. Honnêtement, tu viens de me l'apprendre. Mais je suis quand même de tout cœur avec lui et je pense que son nom, c'est excessif de le lui retirer. C'est compliqué. Ah hein? oui, ça c'est vrai aussi. Justement, ça dépend. la maison de production dit que c'est compliqué. lui qui lui a attribué son nom. Ouais, si c'est la maison qui lui a attribué, là ils peuvent reprendre. Donc maintenant que nous t'avons brossé un peu l'affaire et que depuis que ça se passait, Darrell n'était pas au courant, même s'il passe sa journée 24 sur
déjà, est-ce que tu passes ta journée de 4 heures sur Internet? Non, ça peut se comprendre, mais quand même, tu aurais dû avoir une fuite. Je crois que tu vas réagir et apporter tout ton soutien à ce jeune frère, comme toi, dans ce domaine. Je le connais très bien en plus. Tu le connais très bien. Ah bah, juste après ce plateau de Midi Pile, fais le geste. Hein. Ça dit, salut, coucou, salut tout le monde. Je vous félicite beaucoup pour le travail. Quand je vous suis à chaque fois depuis la Côte d'Ivoire, je me sens chez moi au Togo. Je félicite également toute la jeunesse togolaise qui se bat pour le développement de notre pays. Laissons l'égoïsme à côté et cherchons la paix et le vivre ensemble pour notre génération consciente. C'est votre frère Adeyeke Séraphin depuis la Côte d'Ivoire. Je vous aime très très fort et on lui dit quoi? On t'aime aussi. Merci beaucoup, on t'aime aussi. Eh bien, des histoires, je crois que Darel, lui, il a eu le temps de faire lire son contrat à un juriste, comme il vient de le dire, et que tu seras vraiment protégé en cas de rupture ou en fin de contrat. Et c'est ce que nous te souhaitons. Maintenant, quels sont tes projets d'avenir, par exemple à l'international? Est-ce que tu as des projets, des prestations, des événements auxquels tu vas participer? Pour le moment, non. Ah, pourquoi? C'est toujours la Covid, là? Il y a ça, mais en tout cas, pour le moment, on est en train de travailler d'abord sur le Togo. D'accord. Avant de de voir ce qui peut se faire. Parce que ça ne sert à rien de partir assis ici, t'es pas encore assis, quoi. Ça, c'est clair, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En attendant, il nous reste encore des minutes pour pouvoir terminer ce beau truc que nous sommes en train de faire sur ce plateau de Midi Pile avec Darel. Mais avant cela, nous soufflons un peu et nous revenons. Un petit tour du côté de la régie pour souffler. Nous revenons, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve dans le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc, de nous dire le nom de tes fils, quoi. J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président, en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père, en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô? J'essaie d'appeler, mais ça ne marche toujours pas, je ne comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier Oshé, papa Oshé, papa Oshé. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être mises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure.
vous voyez, ça clignote. Mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à zéro. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Et nous sommes toujours avec Darel, qui nous sommes en train de passer de bons moments ici en Cosette. Et moi, je veux te demander maintenant, Darel, tu dis que ton second single est en préparation. Ouais. Dis-nous, est-ce que tu changeras de thématique ou tu resteras toujours dans du love? Je resterai dans du love, mais je parlerai d'un autre sujet. Comme quoi? Là, vous comprendrez mieux l'avocat des jeunes filles, en fait. Et l'avocat des femmes, tout court, l'avocat des femmes. Vous comprendrez mieux. Et ça parlera de quoi? Tu peux nous souffler ça un tout petit peu? Oui, je défendrai les femmes. On sait que c'est ce que tu fais là. On voulait juste savoir un peu tirer les verres du nez, mais bon, quand même. Oui, je voudrais savoir, est-ce que tu resteras toujours dans la faux love ou bien Darel peut se retrouver du jour au lendemain dans du rap, du R&B, du coupé décalé, de l'ambiance, un peu de tout, ou bien la faux love est seulement ta marque de fabrique en fait? Non, pas seulement ma marque. Vous allez me retrouver même sur des sons congolais, des rythmiques, la trappe, il y aura du R&B. Ce qui veut dire que tu es un peu dans ça, dans tout cela. Oui, mais il y aura toujours ce côté afro. Donc, est-ce que rapidement, tu peux nous faire un truc en souglou, un trap ou un rap décalé? Oui, comme tu viens de tout citer. Non, j'ai pas dit le coupé décalé. Il y a même si ce que tu as dit quand même, hein, ce que tu as dit quand même. Du R&B, de la... Oui, pourquoi pas? Mais la trappe sans instru, c'est pas de la trappe. On y va les amis. Allons-y. Allons-y. Comment tu suis? On ne sait pas comment tu veux jouer. Déjà, il y a le son de Noir. Donne le tempo. Vas-y, tu veux qu'on joue comment? Il y a le son de Noir Velours, Blackies. On ne parle pas de ça. Non. Tu as parlé tout à l'heure de Zouglou et puis de tout ce qui Non, j'ai pas dit Zouglou. Mais il a dit Zouglou. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? J'ai dit il avait dit couper, décaler Zouglou. Petit à petit, il enlève. Il enlève. Oui, mais on ne comprend plus rien là, Darel. Tu nous l'as promis. De la rumba? Voilà, de la rumba. Ok, vas-y pour la rumba, Darel. Tu vas pas t'en sortir, ça c'est clair. Oh, vous n'êtes pas possible. C'est comme ça ils sont sur le plateau. C'est comme ça ils sont Gabine et Will. Tu chantes, tu es mieux que nous. C'est comme ça ils sont. Faut pas nous détourner de notre objectif. Oui, je vais faire un seul son R&B. Il n'y a pas de souci, Darel, on y part, on t'écoute. Nous sommes Scotty, on peut passer le reste des minutes juste à t'écouter. Donc tu peux nous dire simplement que tu es limité? C'est pas grave si... Non, pas du tout. Ah oui, pourquoi pas? Bon, je sais pas. C'est pas grave si je mens. Ce sera de l'anglais. Si c'est grave. Comment ça c'est? Ah non, si tu en chantant. Oui, non, mais rien, on s'en fout là. C'est le tempo, le rythme qui compte au fait. Un son R&B, ok. You have my heart and we've never been worlds apart. Maybe in magazine, won't you still be my stars? Baby, 'cause in the dark, you can see the shiny sky. And when near me there, with you I'll always there. Because when the sun's shining together, told you I've been in forever. Said I'll always be a friend, took enough honest to get on to the end. I'm just reading more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Ella, ella, eh. Hey, hey, under my umbrella, ella, ella, hey, 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 hey. J'ai envie de prendre mon parapluie et de faire la Corée de Rihanna avec cet défranchement là. On avait dit rumba, mais elle est partie avec la R&B.
Bon. C'est toi et C'est moi. mieux ça. comme ça. Tu vois, les deux, On avait dit rumba. les deux étaient emballés. De toutes les façons, c'est un camp de l'autre côté, l'autre ici aussi. Les deux étaient emballés. Toi et moi, on était restés sur notre soif. Mais quand même, comment on peut faire? En même temps, j'ai dit que j'allais faire. Donc ce n'est pas encore fait. Darrell, c'est pas ce que tu nous as promis, hein? Non, attends, j'ai pas dit que j'allais interpréter, j'ai dit que j'allais partir sur ce genre de Darrell. registre dans mes compositions. C'est pas ce qu'on s'est promis. Mais c'est bébé. Ah, puis c'est clair en fait. Hein? Darren, j'ai une question. Tu aimes les devinettes? Bon, on y va. Mais j'ai pas le choix. Il y a Ce que je veux dire. Il y a une certaine enquête où on ne trouve pas la solution. On veut juste le profil de l'assassin, quoi. Donc, si les lieux du crime, il y a eu 5 lieux du crime, on a retrouvé du savon presque fini. À chaque fois. Tu penses que le profil du tueur, c'est quoi? Ou bien le profil du suspect? On n'a rien compris. Tu sors tout ça. Vous n'avez rien compris? Non. Il y a 5 lieux de crime. Moi, j'ai cru comprendre. Moi aussi, j'ai compris, mais Les idées ont été portées sur ça, mais voilà, mais je n'ai pas bien compris quand il a parlé de savon. Je vais pas aller là-bas. Mais pourquoi tu peux lui poser cette question-là? Non, mais je veux voir son degré. Nous tous, on a eu nos idées vers là. Une deuxième pour finir? Oui, vas-y, une deuxième. Ok, 40% des accidents sont créés par des gens qui boivent l'alcool. Les 60%, c'est qui? D'accord. Bon, ben... Je passe. Ceux qui boivent l'eau naturellement. Encore une autre devinette, s'il te plaît. Je crois que maintenant, dans Vos l'artiste, on va instaurer cette petite minute devinette où maintenant, je te charge officiellement à partir de maintenant de... Attends, tu vas chercher cette devinette. Ce sera des pots de colle à notre artiste du jour. Okay. Tu es partant? Je suis partant. Tape là. Non, mais c'est super. J'ai pas vu ça venir. Hein. Non, mais c'est cool. Oui, Miss Orphelia? Oui. Non, rien à dire. C'est juste que, franchement, la devinette m'a fait quelque chose. Donc, 40%, c'est ceux qui boivent de l'alcool qui causent l'accident. 40%. Donc, ceux qui boivent l'eau, 60%. Donc, tu veux dire quoi par là? C'est dangereux plus de boire de l'eau que de l'alcool. Non, mais quelle déduction! Comment tu es? Si jamais des docteurs t'écoutent là, c'est qu'on est mort sur ce plateau en fait. Comment tu peux dire ça? Ah, c'est scientifique, hein, c'est prouvé, c'est les chiffres qui parlent, les chiffres ne mentent pas. Sérieusement? C'est-à-dire ceux qui boivent de l'eau sont plus dans les vapes que ceux qui boivent de l'alcool? Et puis c'est une statistique réelle. Hein. Ah bon? Ouais, 40% des accidents sont créés par ceux qui boivent de l'alcool. Alors. Vendredi prochain, on se retrouve pour d'autres devinettes. Ça souci. fera plaisir. Alors, Darrell, que quelques minutes pour qu'on puisse mettre fin à notre entrevue, mais on ne va pas te laisser partir sans que tu chantes quelque chose ou que tu fasses quelque chose Gabi, avant on est toi. trop connectés en esprit en fait. Voilà, vas-y. Depuis continue. quand? J'essaie de remarquer, ça m'étonne aussi, mais... Quand il s'agit de en fait, ça... je voulais t'attaquer, je voulais te dire que tu as donné la parole à Will, tu as donné la parole à Orphelia, mais tu ne m'as pas donné la parole. Du coup, j'étais là, je t'observe et tout, j'attendais juste que tu finisses ton discours en même temps pour que j'enchaîne avec, je sais pas, le fait de te dire de me chanter une chanson. Et là, j'ai vu qu'elle se connecte à moi, juste comme ça. Elle réagit comme ça, hein, mais je te jure qu'on est connectés. Tellement ils sont à fond sur moi, je ne les comprends pas en fait. Non mais Darrell, nous ici, on n'est pas rumba, on n'est pas afro-love, on n'est pas... Non, on est Agbaja Chumewe, Apevia. So, ce que tu vas faire là maintenant, là, pour midi pile, c'est de cocoter un petit truc là, avec un peu d'Agbaja, et puis nous tous, on va danser ici. Comme ça. Ouais, c'est danser, hein. Vous voyez, je parle comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas
pas possible. Vous n'êtes pas possible du tout. Ah non, mais quand même, hein, il faut qu'on reste gravé dans ta mémoire. Comme ça, chaque fois quand il y aura une sortie de son, tu penseras midi pile. Ouais. Donc, c'est Mais ça. tu me donnes l'autorisation de moi rajouter un peu d'eau dans le vin. Mais même si Agbacha c'est trop compliqué tout de suite là pour l'inspiration et tout, un truc original quoi, un truc, je sais pas, peut-être comme, je sais pas, pour la chanson de Bella Bello, des Ok, Migban, je sais pas d'accord. si vous connaissez, tout un truc Chante-nous original. quelque chose, chante quelque chose pour midi pile. Hein, C'est juste inspiration. là où on voulait en venir, en fait. Non, trouve des mots Terre pour à chanter terre. quelque chose pour midi pile, voilà, terre à terre. Non, faut pas faire du... On va pleurer quand tu vas commencer avec du Bella Bello. Donc, s'il te plaît, fais un truc léger où on puisse écouter midi pile, oh, midi pile. Voilà, ça peut aller. Elle voulait dire Willy. Gabine aussi à la Ah non, pas Gabine. faut préciser Non, Gabine. même pas. Tu peux appeler Hilary, elle est férue de ça. Moi, par contre, je suis en tant que... Non, non, non. C'est pas mieux une interprétation parce que là. Midi pile. Je vais jamais vous oublier en tout cas. C'était l'objectif, hein. Quel silence. Que quelques minutes, 1 minute pour la fin de Midi Pile d'aujourd'hui. En attendant, je lance mon speech de fin avant que la chanson n'arrive. Les amis, on se dit bon week-end. Hein. Bon Vous week-end. savez que je vous Et on se retrouve lundi. Vous n'êtes pas possible. Lundi, on veut voir des fleurs déjà en bas dans les escaliers pour nous accueillir, nous les femmes. Hein. Si je partais sur un discours plutôt. Je suis plus discours. T'es devenu slammer. Non, pas slammer. Pas slammer, mais je peux vous remercier avec un discours. Et voilà. Il faut savoir qu'ici, dans cette émission aujourd'hui, ce fut un vrai pot de colle pour Darel. On l'a calé à plein de niveaux, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à nous dire et à nous faire. Ce qui est clair, il reviendra sur ce plateau, on va voir s'il gagnera. Pour l'instant, c'est nous, équipe de Midi Pile, qui gagnons. Premier round avec brio. Et c'est sur ça qu'on vous souhaite un bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve lundi et on vous aime. C'était avec Darel. Midi Pile, le miroir social.